Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui concerne les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez démarré un bon dimanche avec un bon petit déjeuner et peut-être que certains d'entre vous profitent aussi de votre grasse matinée. Donc vous avez tout à fait raison, il faut créer du temps pour soi et bien sûr se cajoler de temps en temps. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine. Donc je vous explique le protocole. Vous avez deux jeux du Petit Lenormand que je vais vous montrer dans un instant. Vous choisissez entre le jeu 1, jeu numéro 2, je tire 7 cartes. Et les 7 cartes peuvent représenter les 7 jours de la semaine. Ou sinon, pour un message beaucoup plus personnel, vous pouvez choisir une des 7. Donc un nombre entre 1 et 7 avant que je retourne les cartes. Vous vous dites dès maintenant, pour moi aujourd'hui ce sera jeu numéro 1, carte numéro 2. Et vous avez votre message. Vous écoutez attentivement, bien sûr, les messages. Laissez les messages vous inspirer, déclencher chez vous des réactions, imagination, vision, sentiments, ressentis. Les cartes sont, voilà, comme des, comment dire, elles vont déclencher chez vous, voilà, certaines réactions et il faut les écouter car c'est votre intuition qui parle avec elles. Et cette carte personnelle, vous allez aussi la rajouter à celle de la vidéo juste après celle-ci qui est l'astro-guidance. Et vous allez écouter votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant et votre carte personnelle. Vous verrez comment extraordinaire ces 4 cartes vont parler entre elles. Et si vous avez une notion du Petit Lenormand que je pense que vous avez maintenant depuis que vous me suivez, vous allez comprendre, voilà, il y a plus de cartes positives, il y a des cartes qui sont moins bonnes. Donc peut-être que je dois faire attention à certaines choses. Vous allez voir, vous allez recevoir votre message. L'univers vous envoie toujours le bon message, le bon signal. C'est juste à vous de capter et de décrypter ce que les cartes veulent vous dire. Bienvenue sur votre table de tirage où je vais vous présenter les deux jeux pour cette semaine. Donc vous avez le premier jeu qui est le Erika Lenormand. C'est un jeu que j'avais créé en... je sais plus, c'était en... je me souviens plus de l'année, mais en tout cas, c'était pour l'anniversaire de mariage de moi et de ma femme. Et elle voulait, voilà, apprendre le Petit Lenormand. Et du coup, j'ai créé ce petit jeu pour elle. Donc, c'est le Erika Lenormand. Donc, si les images vous interpellent, si les images vous, vous plaît, donc vous pouvez prendre ce premier jeu. Et le deuxième jeu, bien sûr, vous connaissez déjà, c'est le Petit Louis. Donc vous connaissez très bien ce jeu. Donc à vous de vous concentrer. Est-ce que c'est le jeu numéro 1 qui vous interpelle le plus ou est-ce le jeu numéro 2? Vous trouverez bien sûr dans la barre de description le timing pour chaque tirage. Nous commençons tout de suite avec le premier tirage avec ceux qui ont choisi le Erika Lenormand pour le tirage d'aujourd'hui. On va commencer par une coupe. Alors, nous avons la dame, la consultante et nous avons la cigogne. Alors, ce que l'on voit ici, c'est un changement. D'accord? Il y a des changements cette semaine, les choses bougent. C'est une énergie qui nous emmène loin, qui nous donne des ailes, qui nous permet de faire des projets d'avenir, que ce soit pour les personnes qui veulent avoir un enfant, pour ceux qui veulent agrandir la famille, mais aussi pour ceux qui ont besoin de changer d'air, tel un déménagement, un changement de poste, une évolution. Sur les ailes de la cigogne, on va toujours plus loin, on va toujours vers une direction, voilà, une direction positive. Et donc, il y a pas mal de changements qui va se mettre en place pour vous cette semaine. Donc, on va tirer cette carte, d'accord? Vous allez choisir un nombre entre 1 et 7, ou sinon, regardez, comment dire, une carte par jour, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, voyons voir.
Alors, j'aime bien étaler toutes les cartes. Comme ça, j'ai un feeling de tout ce qui se passe, hein. Alors, la carte focus cette semaine, c'est la carte des poissons. Les poissons, c'est les transactions. Les poissons, c'est faire du profit, faire des affaires, mais aussi aller en profondeur dans certains sujets. Donc cette semaine, j'ai l'impression que vous avez besoin de restructurer certaines choses, d'accord? D'autres vont se concentrer sur l'aspect financier et bancaire. Donc peut-être que vous avez des démarches au niveau de la banque, peut-être que vous avez des accords, des papiers que vous devez signer avec cette administration. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui implique l'argent. Donc ça peut être les impôts, ça peut être la banque, ça peut être aussi votre compte postal, d'accord? Ici, on voit qu'une décision que vous avez prise récemment vous permet de décoller, d'accord? Vous permet de décoller et c'est quelque chose qui va vers une stabilité financière, d'accord? Sur le long terme, un accord signé, quelque chose qui est révélé. Donc, il y a pas mal d'informations qui est révélée pour vous cette semaine. Surtout si vous avez des démarches en cours, sachez que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. On montre aussi qu'il y a des bonnes énergies pour le long terme, que ce soit une alliance, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit un mariage, que ce soit un contrat. Il y a quelque chose qui se passe sur le long terme. CDI, tout cela, c'est à la une pour vous cette semaine. Donc, une énergie assez bénéfique, je dirais, globalement, et qui vous permet d'avoir un certain boost quand même dans votre semaine. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez la faux. La faux vous permet d'avoir la lucidité, de prendre des décisions. Et cette décision, elle va agir sur le long terme. Il y aura une cause et bien sûr, il y aura un effet. Et il faut savoir que les décisions que vous prendrez cette semaine vont être importantes, vont être primordiales. Donc, prenez-les avec sagesse. Prenez-les avec, avec conscience. Ne faites pas de choses dans la hâte. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous concentrer, prenez le temps d'analyser tout ce qu'il y a à voir, d'accord? Les détails sont très importants pour vous cette semaine. Carte numéro 2, si vous l'avez choisie, elle était en couple, elle nous revient sur la table, c'est la cigogne. La cigogne nous permet d'espérer une semaine paisible, on va dire, une semaine excitante où on va pouvoir décoller, où les choses vont enfin bouger, où les choses vont prendre des formes, où vous allez aussi peut-être, c'est aussi la carte de la gestation, hein, donc peut-être que vous avez un projet, que vous êtes en train de réfléchir, de mettre en route, donc prenez votre temps, assurez-vous que vous avez tous les éléments en main pour le bon déroulement. Carte numéro 3, si vous l'avez choisi, vous avez l'encre. L'encre vous permet de connaître une stabilité, de passer cette semaine sous l'aspect positif et vous serez ancré. Vous n'allez pas être distrait par les autres ou par les choses qui vous environnent. Vous allez garder le cap, vous allez garder le contrôle. D'accord? Carte numéro 4, si vous l'avez choisi, vous avez les poissons. Les poissons, alors les poissons vous permettent d'avoir, de l'argent, financièrement ça va être pas mal, mais aussi les poissons, c'est un peu la carte qui vous dit que tous vos soucis vont être pris en compte, que ce soit financier, que ce soit argent, que ce soit peu importe, on va prendre soin de vous cette semaine. D'accord? Donc, n'hésitez pas à investir si vous devez vous investir dans une relation financièrement pour un crédit, les aspects sont pas mal. La tour, si vous l'avez choisie, elle vous dit que cette semaine, vous allez être impartial. Vous allez être dur peut-être pour certaines personnes, mais vous allez vouloir mettre cet aspect discipline en route. Vous allez rester droit, d'accord, droit, et vous allez rester authentique. Les énergies font que, voilà, on vous demande de mettre en avant les choses qui vous semblent les plus importantes. Et on vous permet, voilà, d'aller de l'avant et de concrétiser certains de vos rêves. La carte numéro 4, si vous l'avez la carte numéro 6, si vous l'avez choisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, vous avez l'anneau. L'anneau, c'est la carte des alliances, la carte qui vous permet de passer des accords, ça vous permet de trouver un terrain d'entente, mais aussi c'est une carte d'engagement, de signature, pour le long terme, pour le meilleur et pour le pire. Donc, il y a un grand oui qui s'installe cette semaine pour vous.
Et nous terminons bien sûr avec le livre, pardon, The Book. C'est une carte des secrets, des informations. Donc peut-être que vous n'avez pas toutes les cartes en main. D'accord? Restez concentrés. Restez concentrés, c'est très important cette semaine. Et les informations que vous avez besoin vous seront révélées. Bienvenue à vous qui avez choisi le petit Louis pour le tirage de cette semaine. Nous allons voir ensemble les énergies en cours durant cette nouvelle semaine. Donc, toujours par la coupe des cartes pour avoir un peu les énergies les plus importantes. Alors, vous avez les souris, vous avez l'anneau. D'accord? Donc, j'ai l'impression que cette semaine, il y aura... Soit certaines personnes vont retrouver des choses égarées, telles que des bijoux, telles que des choses précieuses. Donc faites attention quand même à vos clés, faites attention à vos bijoux, où vous mettez votre alliance, où vous mettez votre chaîne, car il y aurait quelque chose que vous pouvez égarer. Cette association de cartes vous met aussi en garde contre des vols. D'accord? Donc si vous restez concentré, si vous faites attention à vos petites affaires, ils ne vont pas disparaître. On ne va pas vous les dérober. Restez concentré, d'accord? N'ayez pas la tête en l'air cette semaine. Cette semaine, c'est une semaine où on va se concentrer sur les détails. Alors, on tire cette carte, bien sûr, et je vous invite à choisir un nombre entre 1 et 7 pour avoir votre carte personnelle. Et vous pouvez aussi lire ce tirage. Une carte par jour, 2, 4, 6, 7, pendant la semaine, pendant les 7 jours de la semaine. Donc, on va d'abord étaler les cartes. J'aime bien avoir une vue d'ensemble d'abord. Alors, questionnement cette semaine sur l'intégrité de certaines personnes. D'accord? Est-ce que certaines personnes, on peut les faire confiance? Est-ce qu'on peut leur donner, une certaine valeur? D'accord? J'ai l'impression que certaines personnes ont perdu de la valeur à vos yeux. Ils ont perdu de l'importance, peut-être leur agissement, leurs paroles, la façon qu'ils se sont comportés avec vous, hein. Vos amis, ça vous a dégoûté un peu. Et cette semaine, vous allez vous demander plein de questions, vous allez vous poser plein de questions. Est-ce que je dois faire confiance? Est-ce que je peux accorder ma confiance? Et d'après les cartes, hein, la réponse serait non, parce que vous avez le serpent, manipulation, mensonge. Vous avez le mont, ennemi caché. D'accord? Vous avez l'arbre, donc qui vous influence au niveau de la santé et du bien-être. Et vous avez bien sûr la maison, the house. OK? Donc cette semaine, vous faites attention aux personnes qui viennent chez vous. D'accord? On vous a déjà dit de faire attention à vos choses précieuses. Donc que ce soit vos bijoux, que ce soit de l'argent, que ce soit quelque chose qui coûte cher, que vous voulez emprunter. Attention. D'accord? Tout le monde ne prend pas aussi grand soin des choses que vous. D'accord? Vous, je sais que vous prenez soin et que vous aimez pas quand on casse vos affaires. Donc, attention. Attention, il ne faut pas que ça déclenche des querelles, il ne faut pas que ça déclenche une guerre parce que il y a eu cette mise-entente. Mais il y a par contre des gens qui vous espionnent. Attention, hein, les oiseaux et la montagne, pour moi, c'est la carte de l'espionnage. On se cache, mais on vous regarde de loin avec le serpent aussi. Donc, soyez prudents. Ce n'est pas un tirage basé sur le négatif. Attention, si les cartes prennent le temps de vous décrire ces situations, c'est que vous pouvez contrecarrer ce qu'ils disent. On peut toujours contrecarrer ce que les cartes disent en prenant la bonne action et en restant positif. Se dire que c'est négatif, ça n'a pas marché, etc., c'est déjà perdu d'avance. Donc il faut, quand on vous dit quelque chose, on reste positif et on essaye de travailler avec les bonnes énergies universelles pour aller de l'avant. D'accord? Donc, si vous avez choisi carte numéro 1, vous avez les oiseaux. Les oiseaux vous disent que cette semaine,
il faudra faire attention à votre langue, à vos paroles. Comment vous communiquez avec les autres? Est-ce que vous avez besoin de dire des choses? Comment vous le dites? D'accord? C'est surtout dans la façon de le dire qui va jouer contre vous ou pour vous cette semaine. Donc, contrôlez votre langage, contrôlez votre langue, car elle pourrait vous mettre dans des états pas possibles. Carte numéro 2, le mont vous dit attention, il y a blocage, il y a un ennemi qui se dresse sur votre route. Un ennemi qui peut être non physique, comme par exemple le temps, comme par exemple des situations qui n'est pas sous votre contrôle, donc peut-être même le gouvernement. Donc il y a plein de choses, il n'y a pas besoin que ce soit une personne physique qui soit un ennemi et qui se cache derrière un rideau pour vous faire du mal. Non, ça peut être un élément qui est contre vous, qui contrecarre vos projets, donc un élément tel que le temps, tel que l'environnement, le climat, des choses comme ça. Donc soyez prévoyants. Numéro 3, vous avez l'anneau. L'anneau vous parle d'engagement, de choses précieuses. Bon anniversaire aussi à ceux qui célèbrent leur anniversaire cette semaine, car l'anneau aussi annonce des fois des fêtes et des anniversaires, des dates importantes, que ce soit anniversaire de naissance, anniversaire de mariage, anniversaire de fiançailles, emménagement, création de boutique, enfin toute date importante, tout palier important que l'être humain traverse. Donc cette semaine, il y aura quelque chose qui va vous faire célébrer, qui va vous mettre en état de gratitude. Et c'est tant mieux, vous en avez besoin. Numéro 4, vous avez le lys. Le lys vous parle de quoi? Il vous parle d'intégrité, d'honnêteté et de valeur. Donc tout le monde n'a pas la même valeur. Tout le monde ne prend pas soin comme vous des choses. Ok? Donc attention, 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 car il y a des choses peut-être qui ne vont pas jouer en votre faveur, et n'accordez pas votre confiance à tout le monde. Le serpent qui est montré ici nous dit qu'il y a ennemi, il y a danger, donc attention aux manipulateurs, attention aux mensonges, car vous allez pas aimer ça du tout, du tout, du tout. Et qui n'aime pas ça? Qui aime ça plutôt? Personne n'aime quand on est manipulé, quand on ment. Donc attention à cela. 6e carte, la maison, si vous l'avez choisi, on vous parle d'une semaine assez monotone. La maison, c'est faire les mêmes choses, faire le même train-train quotidien, la routine, quoi. C'est la carte de la routine. Il y aura aussi peut-être des choses qui seront tournées au niveau de la famille, au niveau du bien-être de la famille, de la sécurité. Ça peut être aussi prendre du temps pour soi, se reposer et profiter de sa maison. On me parle aussi de nettoyage et d'amélioration de l'habitat. Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire dans la boîte juste en bas, réservée aux commentaires. Et nous terminons avec ceux qui ont choisi l'arbre. Donc, c'est une semaine à penser à son bien-être, d'accord? Vous pourrez ressentir de la fatigue, ressentir que les énergies sont lourdes. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin de vous mettre en position d'ancrage et de vous ressourcer. D'accord, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous consacrer un moment rien qu'à vous, qui vous permette de vous reconnecter, par exemple à la nature, vous reconnecter à votre énergie, à votre essence. Donc, une bonne semaine aussi pour prier et méditer. Donc, voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour cette semaine. La vidéo est déjà finie. Merci beaucoup pour tous vos retours. Pour les gens qui essayent de jouer un peu avec les cartes, qui utilisent avec la carte personnelle, qui utilisent aussi les 7 jours de la semaine, une carte par jour, ça vous donne un peu les énergies en cours. Vous vous souvenez, pendant un temps, on faisait la coupe du jour. Une carte par jour, c'est la même chose. Vous avez votre carte de la journée, elle va vous donner l'énergie primaire de cette journée. Et vous pouvez bien sûr modifier cette énergie en vous alignant à certaines décisions, choix, méditation, prière, conscience. Prendre conscience, c'est le plus important. Si vous avez besoin d'un tirage en personne avec moi, par Skype ou par Messenger, ça se passe sur mon site internet alexandremusruck.com. Et bien sûr, je serai heureux de vous accueillir si vous voulez apprendre le Petit Lenormand avec moi en ligne, grâce à ma formation qui a formé beaucoup de personnes à l'art du Petit Lenormand et à comprendre comment ces cartes parlent entre elles et quel langage ils utilisent. Donc, je vous souhaite une bonne journée, d'accord, et je vous retrouverai pour la prochaine vidéo.